Bonjour à tous, je vais répondre à tous ceux qui ont laissé des commentaires, à Christian, à tous ceux qui ont posé ces commentaires. Je leur remercie beaucoup d'être attentifs à ce que l'on dit sur Dieu, d'être attentifs à tout ce que l'on peut dire sur Internet, et d'eux-mêmes d'aller voir dans les Écritures, et essayer de comprendre ce que la personne qui est devant vous parle. Alors sur Galates 2.6, il y a eu donc des commentaires de la part de Christian, de la part de d'autres, et je leur en remercie beaucoup, ce qui me permet aussi de faire cette vidéo, non pas pour vouloir justifier quoi que ce soit vis-à-vis de ce que je dis, mais pour qu'ensemble on comprenne de quoi on parle, et peut-être qu'on parle de la même chose, mais je vais aller plus loin en ce qui concerne le favoritisme. Dans la traduction française, nous pouvons dire que, par exemple, dans tout ce qui est dictionnaire, que en réalité, le favoritisme est le fait de donner une faveur de manière illégale et injustifiée à quelqu'un. C'est-à-dire qu'on lèse forcément quelqu'un d'autre. Alors si on part sur le mot favoritisme du dictionnaire français, effectivement, vous avez complètement raison, et on ne peut pas le nier. Dieu, équité et justice, et il est effectivement vrai. Tous les commentaires qui ont été mis sont vrais, sans exception. Mais c'est une autre dimension quand on est dans les Écritures. Alors, je ne dis pas pour ça que vous l'avez pas, ou que les commentaires n'étaient pas bons. Je vous dis juste que la Bible a été, en ce qui concerne l'épître de 6, parce qu'on ne va pas s'attarder sur autre chose, a été écrit en grec. Le mot favoritisme, qui est mis dans Galates 2.6, est un raccourci que les traducteurs ont fait comme Louis II. Dans d'autres versions, vous pourrez vous apercevoir qu'en réalité, nous ne parlons pas du mot favoritisme, car si on regarde les Strong grecs, alors s'il vous plaît mes frères, allez voir, il y a EM Bible par exemple, qui est très bien, et qui vous permet d'aller confronter, vous prenez un mot, par exemple favoritisme, et vous allez voir le passage en question, et vous allez pouvoir cliquer sur les passages favoritisme, et vous avez un petit onglet, il pourra vous afficher en réalité les Strong, c'est-à-dire Strong, c'est le nom d'un monsieur en fin de compte qui a mis tous les mots grecs en numéros, et ce qui permet par la suite après de pouvoir de nous-mêmes voir les corrélations et exactement ce que ça veut dire. Donc dans le Galate 2.6, dans Louis II, celle que je me suis servi pour parler de favoritisme, c'était une réduction, mais une grosse réduction. Mais vous allez voir plus loin qu'en réalité elle n'est pas si réductif que ça. Dans d'autres versions comme Martin, ou d'autres, par exemple le Nouveau Monde des Témoins de Jéhovah, ou bien d'autres, moi je ne mets pas de religion au-dessus d'une autre, mais dans certaines, comme Martin par exemple, si on peut parler de celle-ci, on va plutôt dire ici qu'on parle que Dieu ne fait pas de faveur sur l'apparence de l'homme, et ce qui correspond plus au strong grec, voilà, que favoritisme qui est un raccourci. Sur cela on va être d'accord. Voilà. Donc après, il faut toujours se replacer dans un contexte de se savoir ce que Paul indique dans ce passage. Paul indique dans ce passage, plus loin on l'a indiqué, il indique qu'il ne prend
pas plus en considération ce que étaient les apôtres autrefois. Ainsi donc, Dieu ne se fait pas de l'apparence de ce qu'ils sont, plus que d'autres. En réalité, si on en parle, c'est ce que Paul indique. Donc, sur l'apparence de ce qui est l'homme. Voilà, on est d'accord? Bon. Mais nous allons voir plus loin qu'est-ce que l'on peut entendre quand... Alors vous allez me dire, frère, mais alors pourquoi, Pierre, tu prends la parole, tu fais une vidéo, et tu sais très bien que favoritisme n'est pas dans toutes les traductions, qu'elle peut émettre des problèmes, des choses et autres. Alors, moi je vais vous répondre. Parce qu'il y a un passage important, donc si on se réfère au vocabulaire français, c'est-à-dire que le favoritisme, c'est la tendance à donner des faveurs injustifiées ou illégales. Et je vous ai donné un passage de Jésus, où en réalité, il dit que il lit les rouleaux d'Ésaïe, et il indique donc à ceux qui étaient à Nazareth que de toute façon, je vous lis aujourd'hui que cette parole d'Ésaïe est faite, c'est-à-dire que c'est moi qui viens, c'est le Messie, mais que nul n'est prophète dans son pays. Et puis il leur dit plus loin, il leur parle en réalité que la parole vient des fois sur ce que Dieu a choisi, c'est-à-dire il prend donc là l'exemple de la veuve, Sérapta, et puis de Naam le Syrien, au temps d'Élysée, comme quoi il y en avait beaucoup d'autres, mais ils sont venus que sur un seul. Et ceci est très important, j'ai pas donné ce verset pour rien. Bien entendu, il y a un autre frère qui me dit, oui, mais il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, mais bien sûr, on n'est pas en train de parler de la compassion de Dieu sur tout le monde. Regardez, moi avant j'étais injuste, et je le sais peut-être encore, je sais pas. Moi je suis pas me juger. Donc, il vient sur tout le monde. Il vient sur ceux qui le décident. Quand je dis tout le monde, c'est lui qui décide. Alors après, savoir si c'est juste ou c'est injuste, ça c'est qu'une valeur d'homme. Parce que c'est Dieu qui a la justice au final. Alors, pour pas s'égarer, nous allons essayer de comprendre pourquoi Paul, en réalité, quand il se retrouve il doit affronter, je dis pas ce terme, mais quand il vient vers ses apôtres, il dit, je les considère, ce qu'ils étaient avant, je ne considère pas plus que ce que je suis moi, puisque Dieu ne fait pas d'égard d'apparence. Le problème à ça, c'est qu'à l'époque, Paul ne savait pas l'importance que les apôtres ont aux yeux de Dieu. Ça, essayez de comprendre ça. Il ne savait pas que ces apôtres étaient les fondations de la Jérusalem céleste, ça c'est dit dans Jean, dans l'Apocalypse. C'est-à-dire qu'ils sont les fondations de la parole, c'est les fondations d'une muraille. Et ce sont eux aussi qui vont juger les nations d'Israël. Donc, les tribus. Donc, Dieu leur donne une faveur importante. Par contre, Paul, lui, à ce moment-là, ne sait pas ces choses. C'est-à-dire que la faveur que Dieu donne à ses apôtres à ce moment-là, pour lui, plus que lui, il ne peut pas la justifier. Donc elle est injustifiable. Donc à ce moment-là, Dieu fait preuve de favoritisme. C'est-à-dire que, sans le savoir, puisque Paul ne sait pas ces choses,
il ne sait pas à ce moment-là que les apôtres sont bien plus que ce qu'ils pensent. C'est-à-dire, il est dans l'ignorance exactement la même que les hommes à l'époque qui ont entendu Jésus parler dans la synagogue à Nazareth, où il indiquait qu'il était loin. Et qu'il leur a indiqué que, puisque vous ne me reconnaissez pas, sachez que il s'est passé autant d'Élie ça, autant d'Élisée ça, c'est-à-dire à la veuve et le lépreux, c'est-à-dire que la faveur de Dieu est venue. Mais eux, à ce moment-là, ils ne peuvent pas justifier. Pour eux, c'est illégal. À ce moment-là, Dieu fait plus du favoritisme. Alors vous allez me dire, mais non, parce que le favoritisme, c'est parce que c'est illégal, parce que c'est injuste. Mais il va falloir qu'on comprenne ensemble ce que c'est que l'esprit de la prophétie et Dieu. Et si ces hommes de Nazareth n'ont pas reconnu sur le moment dans la synagogue, tous ces hommes qui étaient là, qui n'ont pas reconnu, qui ont voulu le jeter de la falaise, il faut comprendre un passage important de l'esprit de la prophétie. Alors je vais vous le dire, il est dans Ésaïe. Donc, chapitre 6, verset 8. J'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Et il a alors ordonné, va dire à ce peuple, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles, ferme-lui les yeux pour qu'il ne voie pas ses yeux et n'entende pas de ses oreilles, qu'il ne comprenne pas de son cœur et ne se convertisse pas et ne soit pas guéri. Ça, c'est l'esprit de la prophétie. Vous savez que Ésaïe, c'est quand même important. Hein, c'est celui qui fait des révélations sur Jésus. C'est celui qui a une partie du prophète qui a le témoignage de Jésus avant qu'il arrive. Donc c'est important de l'écouter. C'est important d'écouter les paroles que Dieu lui a données. Dieu lui indique donc qu'il ferme donc les yeux et les oreilles à certaines personnes. C'est-à-dire qu'au moment où ils vont avoir la vérité, c'est-à-dire comme il s'est passé dans cette synagogue à Nazareth, ils ne pourront pas justifier, puisqu'ils n'ont pas l'esprit, ils n'ont pas l'écriture, et c'est un ordre de Dieu. Alors, est-ce que c'est injuste ou est-ce que c'est justice? Nous, sommes-nous devenus sages pour dire que Dieu, ce qu'il fait est injuste? C'est pour cela, quand on parle de favoritisme, Dieu, oui, fait du favoritisme. Et c'est du favoritisme pour ceux qui sont dans l'ignorance. Comme ces gens de Nazareth qui ont écouté Jésus. Comme Paul qui parle des apôtres sans savoir ce qu'ils sont réellement. À ce moment-là, puisqu'il ne peut pas justifier, Paul, la faveur que Dieu a fait de ces 12, ceci est du favoritisme dans l'ignorance de l'homme. Et ça, c'est une grosse leçon, très très grosse, qu'il faut avoir de notre temps. C'est-à-dire que même avec les écrits de l'époque, même avec toutes les choses qu'on peut imaginer, il y a des hommes qui auront les yeux éveillés et d'autres non.